Je m'appelle Emmanuel Mazero et je suis directeur général adjoint du groupe Aqualand, en charge du pôle innovation du groupe. Je m'appelle Clémence Lubin, je suis des Landes et ça fait 3 ans que je suis en poste et que j'ai essayé différents métiers au sein du groupe. Donc on est sur le site de Mésos, donc une pisciculture au milieu des Landes. Dans cette pisciculture, on fait de l'élevage de grandes truites. Ensuite, on a une deuxième activité qui est une activité de R&D sur ce qu'on appelle une pisciculture en circuit recirculé. Et enfin, troisième métier, on a un métier qui s'occupe de tout ce qui est bioremédiation, c'est-à-dire l'utilisation des nutriments qui sont produits par les poissons pour venir développer des productions végétales qui vont venir consommer ces nutriments et ça va améliorer notre impact sur l'environnement. Je suis de formation ingénieur agricole, j'ai fait l'école de Purpan à Toulouse. Et ensuite, je suis rentré dans l'entreprise en 1997. Je me suis d'abord occupé de domaines techniques au niveau de notre coopérative. Et puis, j'ai travaillé aussi sur tout ce qui était les domaines liés à la coordination des approvisionnements pour l'ensemble du groupe. J'ai commencé par un BTS en laboratoire. Puis après, j'ai passé les concours d'ingénieur agronome. J'ai pu faire cette école en apprentissage avec Aqualand sur un projet de recherche et développement. Et après, j'ai eu l'opportunité de continuer au sein du groupe en tant que responsable de projet R&D. Je suis en charge du pôle innovation du groupe, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'innovation, la R&D et le développement de nouvelles techniques aquacoles. Mon rôle, c'est de mener à bien les projets de recherche et développement, que ce soit sur les circuits recirculés. Et après, je travaille également sur les projets de bioremédiation. Donc, on travaille sur l'épuration de nos rejets à l'aide de plantes aquatiques et de cultures maraîchères pour valoriser nos rejets et les réduire également. Je peux faire autant de l'analyse de données ou alors être dans les bassins, récolter nos productions, aller entretenir les cultures végétales. Moi, je vais piloter tous les programmes avec les différentes équipes et donc on va mettre en place un certain nombre d'expérimentations et ensuite faire le transfert sur les piscicultures. Donc le circuit de l'eau sur la pisciculture, c'est assez simple. Une pisciculture ne consomme pas d'eau. En fait, on a un barrage à l'entrée de la pisciculture. On va dériver une partie de l'eau de la rivière qui va venir traverser nos bassins. Et ensuite, on va renvoyer à l'environnement intégralement à la rivière l'intégralité du débit que l'on aura utilisé. Notre truite, c'est d'abord un carnassier. Donc elle a une base en fait de son alimentation qui est basée sur de la protéine issue d'autres animaux. Donc dans les huiles et les farines de poisson, on a une partie c'est de la pêche donc dans les océans sous quota et puis l'autre partie ce sont des farines et des huiles de poisson qui sont issues en fait du filetage des poissons que l'on va utiliser pour l'alimentation humaine. On va récupérer ces arêtes et ces têtes, on va en refaire de la farine et de l'huile et ça a comme avantage de pêcher moins dans les océans, donc de diminuer notre pression encore une fois sur la ressource halieutique et d'améliorer notre impact environnemental. C'est un travail qui est complexe, donc il faut avoir des connaissances sur l'environnement, des connaissances sur la climatologie, des connaissances sur l'animal, des connaissances sur la nutrition. Et puis à côté de ça, on va développer de nouvelles compétences pour pouvoir cultiver des algues, cultiver des plantes maraîchères. Donc mes compétences, c'est de l'ingénierie, du dimensionnement hydraulique, de l'analyse de données, de la gestion de projet, mais aussi du management. Il y a une partie aussi communication. Venez découvrir une filière qui booste et qui ne fait que se développer, une filière en pleine nature, une filière dans laquelle on peut avoir de multiples compétences. L'agriculture, c'est un secteur moteur qui sera forcément au centre de la transition écologique. Pour moi, c'est le secteur principal dans lequel il faut amener des évolutions de pratiques et de l'innovation.